Les troncs communs, bonjour mes chers abonnés, une nouvelle capsule qui sera consacrée à vous montrer, à vous expliquer, bien montrer comment peut-on déterminer la texture d'un sol. Parce que j'ai reçu plein de questions sur mon compte en Facebook et en Instagram, encore des élèves qui ont des problèmes avec le triangle de texture. Donc, pour cela, je vous ai ramené cet exercice-là. Comme vous voyez, c'est un tableau. Donc, je vais essayer de régler un petit peu l'image. Donc là, j'en ai différents sols. Sol A, B, C, D, E, F, R, S, Z. Qu'est-ce que je vais déterminer? Je vais déterminer la texture de ces sols-là, c'est-à-dire le pourcentage d'argile, le pourcentage en limon et le pourcentage en sable. Donc, j'ai marqué ces sols dans le diagramme. Regardez, dans le triangle de texture. Comme vous voyez, voilà mon triangle de texture formé de 3 côtés, de 3 sommets l'argile, le sable et le limon. La prochaine étape, on va commencer par le sol A que j'ai colorié ici en bleu. On va essayer de déterminer le pourcentage d'argile pour le sol A. Comment on va faire? J'ai déjà expliqué ça et je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas encore compris. Donc, je cherche mon sommet. Voilà le sommet, le point A, ça signifie ici que j'en ai l'argile. Donc, ça, c'est l'angle qui correspond à l'argile. Je cherche quoi? Je cherche le côté opposé à l'angle d'argile. يعني الضلع المقابل. Voilà, c'est ça. C'est ça la base. OK? Donc, ça coïncide à quoi la base? On a dit que la base, ça coïncide au numéro 0. Ça veut dire que ici, dans la base, j'en ai combien d'argile? J'en ai 0%. Ça, 10, 20. Vous voyez, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc, voilà A. Vous avez vu mon sol A? C'est ça? Donc, combien j'en ai d'argile? J'en ai 70. Donc, je vais noter ça dans le tableau. Comme vous voyez, voilà, c'est 70 d'argile. Je vais chercher le limon. Et le limon, toujours, le sommet de limon, c'est ça. Voilà le limon. Voilà l'angle de limon. Où est le côté opposé de limon? C'est ça. C'est la base. Ça coïncide avec quoi? Ça coïncide avec 0. Donc, le sol A, il a combien en limon? Il a 0. Et je vais noter mon 0 ici. Le sable. Voilà le sable. Le côté opposé à l'angle de sable, c'est ça. C'est la base. Donc, j'en ai 0, 0, 10, 20, 30. Donc, le sol A, il possède combien de sable? Il possède 30%. Vous voyez? Pardon, c'est 30%. Et je dois vérifier la somme des pourcentages qui sera égale à 100%. Donc, 70% plus 30%, elle est égale à 100%. Donc, mon résultat, la réponse, elle est bien claire, c'est juste. Donc, je passe au sol B. B, j'ai colorié le B avec le rose. Comme d'habitude, je commence par l'argile. Voilà mon argile, voilà l'angle d'argile. Où est le côté opposé? C'est ça. Donc, combien j'en ai d'argile? Ça, c'est la base. J'en ai combien d'argile? Je vous écoute. J'en ai 0. Donc, pour le sol B, j'en ai 0. Je cherche le limon. Voilà le limon. Où est le côté opposé? C'est ça. Je pose ma règle. Je dois dessiner toujours une droite parallèle. Donc, ça, c'est 0. 10, 20, 30, 40, 50. C'est clair? Donc, le sol B, il possède 50% de limon. Et il possède 0% d'argile. Passons pour le sable. Il est où le sable? Voilà le sable. L'angle du sable, c'est ça. Le côté opposé au sable, c'est celui-là. C'est la base. Donc, 0, 1, 2, 0, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Donc, le sol B, qu'est-ce qu'il possède? Si vous regardez avec moi, il possède 0% d'argile, 50% de limon et 50% du sable. 50 plus 50 est égal à 100%. Donc, mon résultat, il est correct. Passons au sol C. Voilà le sol C. Je cherche son pourcentage en argile. Voilà mon argile, l'angle d'argile. Le côté opposé,
c'est la base, elle est égale à 0, donc 0%, 10%. Donc le sol C, il possède 10% d'argile. Concernant le limon, voilà le limon. Ça, c'est l'angle. Le côté opposé de limon, comme vous voyez, ça, c'est combien? J'en ai 0, 10, 20, 30, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Donc, comme vous voyez, 90% de limon. C'est clair. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le sable. Donc, le sable, voilà. Le côté opposé à l'angle, c'est 0. Donc, le sol C, qu'est-ce qu'il contient? Le sol C, si vous voyez, 10% d'argile, 90% de limon et 0% du sable. Passons maintenant au sol D. Voilà le sol D. Voilà le sol D. Donc, je cherche l'argile. Voilà l'argile. Le côté opposé de l'argile, c'est ça. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, D, il possède 60% d'argile. Concernant le limon, voilà le limon. Le côté opposé, donc 0, 10%, 20%, 30%. Il possède 30% de limon. Pour le sable, je vais chercher le côté opposé. Donc, c'est 0, c'est 10% du sable. Les résultats obtenus pour le sol D, si vous voyez, 60% d'argile, 30% de limon et 10% de sable. Passons au sol E. Il se trouve où le E? Voilà le E. Je l'ai dessiné en orange. Donc, je détermine quoi? Je commence toujours par le plus facile, c'est l'argile. Voilà l'argile. Où est le côté opposé de l'argile? C'est ici. Ça coïncide à quoi? C'est la base. Donc ça, c'est la base. Donc j'en ai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc le sol E, il possède 80% d'argile. Cherchons le limon. Voilà le limon. Il est où? Le côté opposé, c'est ça. Donc j'en ai 0, j'en ai 10. Donc il possède 10% de limon. Pour le sable, ça c'est l'angle du sable. Où est le côté opposé? C'est ça. 0, 10, 10% du sable. C'est bien fait. Donc E, c'est 80% d'argile, 10% de limon, 10% du sable. Lorsque je fais la somme, j'obtiens 100%. Passons au sol, F. Il est où mon F? Voilà le F, il est au milieu, c'est en mauve. Combien d'argile il y a dans le sol F? Fais très vite, je vais y aller très vite. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc il possède 50% d'argile. Cherchons le limon. Donc 0, 10, 20. 20% de limon. Cherchons le sable. Voilà le sable. Le côté opposé. 0, 10, 20, 30. Donc, essayons de voir les résultats. 50% d'argile, 20% de limon et 30% du sable. 30% du sable. C'est ça, j'en ai ici. Je passe au sol R.